C'est un festival qui est fait pour des cinéphiles engagés. Et donc c'est un festival qui permet à la fois de découvrir des œuvres, mais en même temps, c'est aussi bien sûr notre ambition que de provoquer des débats. Donc c'est une autre façon en fait d'aller vers le public, d'aller là où les gens sont, par exemple dans une salle de cinéma, et d'essayer de combiner en fait le plaisir de découvrir des œuvres avec l'envie d'agir en faveur des droits humains. La situation s'est quand même beaucoup dégradée sur le terrain des libertés fondamentales, des droits civiques. Là où on pensait qu'il y avait certains combats qui étaient gagnés depuis maintenant quelques années, on se rend compte que pas du tout. En fait, on a peut-être été naïfs. Et voilà, et je pense que la programmation de ce festival, elle est là aussi pour nous le rappeler. C'est un film que j'ai eu envie de défendre et de revoir avec vous et de vous proposer, parce que c'est un film d'abord très singulier, comme son réalisateur et son travail en général. C'est vraiment central pour moi, je pense, dans le travail d'un réalisateur, les moments de l'échange avec le public. C'est des fantasmes, c'est qu'on projette dans son film. Et parfois, les fantasmes des spectateurs sont les mêmes, mais souvent non. Pour le moment, je sens quand même que le film produit de l'émotion, de la compréhension. Donc, il y a de la... Ça parle à l'intelligence des spectateurs, à la tête et au cœur. Ça donne une image un peu différente des Gazaouis, quoi. Donc là, ça donne un peu d'humanité aux personnes, quoi. En fait, on a fait une série de portraits qu'on a réalisés avec les habitants. Donc en fait, il y a des portraits qu'on a filmés nous, il y a des portraits que les habitants ont filmés sur eux-mêmes ou alors qu'ils ont filmés sur d'autres habitants. Le film que nous on a fait, en fait, c'est pas le même que va voir l'internaute parce qu'il y a plein de possibilités différentes. C'est vraiment un documentaire interactif, c'est-à-dire que ça fait un documentaire de 25 minutes quand on le regarde, mais où l'internaute choisit à 3 reprises vers quel parcours il va. On peut aussi voyager par thème, si on a envie de choisir un thème qui nous emmène dans des histoires. L'idée du web documentaire est apparue et je me suis dit mais c'est ça qui est adapté. On a envie de voyager, on a envie de parcourir le monde à travers les rencontres dans les métros et il y a une participation active du spectateur.